Ce jour-là, je me sens calme et apaisée. C'est en écoutant le récit d'une femme qui évoque sa réussite professionnelle et toute la joie qui en découle que je commence à me sentir angoissée. Au début, je me dis que j'envie cette femme d'avoir trouvé sa voie et je me questionne sur ma propre vision du travail en général. Quand je fais le bilan, je me rends compte que ce qui est douloureux pour moi, ce n'est pas sa réussite à elle, mais c'est mon incapacité à associer travail et plaisir. Quand je vais plus loin, je me sens confrontée à la dualité que je ressens. Pour moi, seul un travail difficile mérite une gratification. Et une activité faite dans la joie ne mérite pas de retour financier. C'est cette croyance qui est inscrite au fond de moi. Mentalement, je sais qu'elle est erronée, et pourtant, elle vibre là, en moi, et dans mon énergie, et elle crée une dissonance que je n'arrive pas à dépasser. Je décide alors d'aller voir plus profondément ce qui se cache derrière cette limitation que je me mets toute seule. Je respire, je me centre et j'accueille. J'ouvre alors un espace de libération. J'utilise mon regard intérieur pour scanner ce qui se passe en moi et autour de moi. Je vois alors une part de moi, comme une projection, assise à un petit bureau calé contre le mur. Dans une petite pièce où il n'y a ni porte, ni fenêtre. Je l'observe, concentré sur sa tâche. Sur la table, des dizaines de dossiers s'empilent, tous plus volumineux les uns que les autres. Et sur l'écran de l'ordinateur, plusieurs fenêtres ouvertes sur des tableaux remplis de chiffres et de formules compliquées. On dirait que ce travail est d'une grande complexité et qu'il l'absorbe complètement. Elle semble vérifier et vérifier encore toutes ces données. Ce qui m'interpelle encore plus, c'est que j'observe que sa cheville est attachée au bureau par une sorte de corde, comme si elle ne faisait qu'un avec le meuble et le travail lui-même. Je la sens concentrée et stressée, comme si elle était en état de vigilance constante. Je m'approche d'elle doucement et je vais discuter avec cette part de moi qui représente ma relation au travail. Je lui fais signe pour savoir si je peux l'interrompre quelques instants. « Oui, si tu veux, mais fais vite. » Je lui demande. « Pourquoi es-tu attachée au bureau de cette façon ?» Je me suis attachée toute seule, pour ne pas perdre de temps et pour travailler toujours plus, parce que sans un effort constant, je ne serais pas appréciée. D'accord, et qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce cas ? Je serais exclue. Et alors, je ne vaudrais plus rien. Tu sais, je dois compenser mes manques par plus de travail, plus d'efforts et de discipline. Je dois aussi contrôler ce que je fais pour ne faire aucune erreur. D'accord, tu dis que tu dois compenser, mais de quoi tu parles exactement ? Je sais bien que je ne suis pas aussi compétente et adaptée que les autres, alors je dois donner toujours plus. Mais qu'est-ce qui peut te faire penser ça ? Je le sais parce qu'on me l'a déjà dit. On m'a dit que ma manière de penser était trop différente et que je devais rentrer dans le moule. On m'a aussi souvent reproché mon côté rêveur et sensible. Je ne veux pas que l'on voie que je suis moins efficace que les autres. Et c'est vraiment ce que tu veux, être comme les autres ? Non, mais disons que c'est plus facile. Et je n'aime pas me faire remarquer, car ce n'est pas confortable d'être différent. Je ne peux pas montrer qui je suis vraiment. D'accord, je comprends. Mais tu aimes ce que tu fais au travail ? Non, pas vraiment, mais je me suis habituée et je fais avec. Et dans l'idéal, que voudrais-tu faire ? J'aimerais avoir plus de liberté et faire ce que j'aime. Quelque chose de plus créatif, mais c'est impossible. Cela ne marche que pour les autres. Et puis si je fais ce genre de choix, alors je gagnerai moins, pas grand-chose, en tout cas pas suffisamment. Je sais bien que je ne peux pas tout avoir. L'effort m'a accompagnée toute ma vie et c'est comme ça. Je me place à côté de cette part de moi qui souffre et qui doute de sa valeur et je lui prends la main. Je veux lui faire comprendre
que maintenant elle n'est plus seule et qu'il est temps de sortir de cet enfermement. Je lui dis qu'elle n'a plus besoin de porter cela et que cette croyance qui lui a permis de survivre jusqu'à présent la limite et la fait souffrir maintenant. Je lui dis qu'il est possible de gagner sa vie en faisant quelque chose que l'on aime et que c'est juste à présent. Je lui propose de transférer toute l'énergie qu'elle mettait dans ce travail aliénant vers la libération de ce schéma bloquant. D'abord, je retire tous les dossiers qui encombrent son bureau et je ferme les fenêtres sur l'ordinateur. À la place, je fais apparaître une image de voyage, la belle photo d'une plage paradisiaque et exotique. Elle regarde alors l'image comme si c'était magique et je comprends qu'elle a besoin de calme et de repos et aussi de se reconnecter à qui elle est vraiment. Je la sens émue par cette possibilité qui s'ouvre maintenant pour elle, pour nous, de retrouver de la confiance et de la sérénité. Je lui demande si elle est d'accord pour retirer toutes les croyances limitantes associées au travail. Nous répétons ensemble. Je demande à libérer toutes les mémoires qui me relient à de la souffrance, de l'asservissement et de la maltraitance. Je demande à recevoir des énergies de légèreté, de réussite et de satisfaction dans ma sphère professionnelle. Je demande à être guidée pour changer mon point de vue sur le travail et à accepter que je mérite d'être heureuse et reconnue telle que je suis. Je décide d'arrêter la lutte, de lâcher prise et de me laisser porter. Je comprends que je détermine ma propre valeur et que j'ai le droit d'être différente et appréciée pour qui je suis. Enfin, je demande à être guidée pour vibrer de la cohérence et de la stabilité. Elle se lève et retire le lien qui l'a rattaché au bureau, et celui-ci disparaît. Elle me regarde et je comprends qu'elle veut bouger et changer de décor. Je la remercie pour tous ses efforts qu'elle a fait pour nous. Et je lui dis que si elle est d'accord, je vais reprendre le flambeau. Elle me sourit en signe d'acceptation. Soudain, le décor change et un tunnel apparaît dans la pièce. Elle décide de prendre le risque de le traverser et je la vois marcher vers la lumière du jour. Je me sens alors soulagée, comme si un lourd fardeau avait été déposé, et je me dis qu'enfin, tout est possible maintenant. Merci pour votre écoute et à bientôt.